Née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France, Clotilde Marie-Pascale Courreau est une célèbre actrice française, princesse de Venise et du Piémont, par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, neveu d'Umberto II, dernier roi d'Italie. Fille aînée de Jean-Claude Courreau, ingénieur, et de Catherine du Pontavis des Renardières, institutrice issue d'une famille aristocratique française du XIIIe siècle, Clotilde grandit avec ses trois sœurs cadettes, Christine, Camille et Capucine, dans une famille catholique romaine, passant son enfance entre Paris, l'Égypte et le Bénin. Sa carrière d'actrice débute à l'âge de 16 ans, avec un rôle marquant dans Le Petit Criminel en 1990, qui lui vaut une nomination au César et un European Film Award. En 2003, elle épouse Emanuele et Filiberto à Rome, donnant naissance à deux filles, Vittoria Cristina, Adelaide, Chiara, Maria di Savoia en 2003 et Luisa Giovanna Bianca, Agata Gavina, Maria di Savoia en 2003-2006. Malgré ses nombreux succès, la plus grande tristesse dans la vie de Clotilde fut la perte de son père Jean-Claude Courreau en 2010, un événement qui laissa un vide incompressible dans son cœur. La plus grande tristesse dans la vie de Clotilde Courreau fut la mort de son père, Jean-Claude Courreau, en 2010, une perte qui la plongea dans un profond deuil et façonna la façon dont elle valorisait sa famille. Jean-Claude, ingénieur dévoué, était le père de Clotilde qui l'a toujours encouragée à poursuivre ses rêves d'actrice, malgré les ressources limitées de la famille. Il l'emmenait souvent, elle et ses sœurs, au cinéma à Paris, nourrissant ainsi son amour pour l'art. Lorsque Jean-Claude a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2009, Clotilde était occupée par des projets de films et par les responsabilités de mère de deux jeunes filles. Elle essaie de passer du temps avec son père, mais son emploi du temps chargé ne lui permet de lui rendre visite que quelques fois par mois à l'hôpital de Levallois-Perret. Lorsqu'il décède à l'âge de 68 ans, Clotilde est en tournage à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de sa mère Catherine, et le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir être aux côtés de son père dans ses derniers instants l'a dévastée. Elle a passé les jours suivants assise seule dans son appartement parisien, à regarder des photos de famille et des lettres que son père lui avait écrites quand elle était jeune, se reprochant de ne pas passer plus de temps avec lui. Chaque fois qu'elle mentionnait son père dans des interviews, elle s'étouffait souvent, comme si la douleur n'avait jamais cessé. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le regret de ne pas pouvoir exprimer adéquatement son amour et sa gratitude, une blessure qu'elle portait avec elle toute sa vie. La carrière de Clotilde Courreau a été un long voyage, rempli de succès brillants, d'échecs mémorables et de luttes qui l'ont fait pleurer. À l'âge de 16 ans, elle abandonne l'école pour se consacrer au théâtre et s'inscrit dans des écoles prestigieuses telles que le cours Simon, le cours Florent et l'école de la rue Blanche à Paris. Elle débute sur scène en rejoignant la troupe de Francis Huster et joue dans des pièces telles que L'Avare de Molière et Lorenzaccio d'Alfred de Musset à la fin des années 90. Son premier rôle au cinéma intervient en 1990 dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon, qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin et un European Film Award de la meilleure actrice, marquant le début d'une carrière prometteuse. Durant les années 1990, elle apparaît dans des films tels que Polski Crash, Cœur de métis et Elisa, confirmant son talent pour des rôles divers. Son rôle d'Annetta dans La Môme en 2007, un biopic sur Édith Piaf, lui a permis de conquérir un public international et de recevoir des éloges de la critique. Elle a également participé à des projets télévisuels tels que Nuit noire, 17 octobre 1961, Le viol, et à des séries telles que Peur sur le lac, L'absente et Rebecca de 2020 à 2022, démontrant sa polyvalence entre cinéma et télévision. Cependant, la carrière de Clotilde ne fut pas sans échec. Le film Une femme très amoureuse, sorti en 1997, dans lequel elle tenait le rôle principal,
n'a pas réussi à attirer le public et a été critiquée pour son scénario faible. En 2003, son rôle dans Caméra Café est jugé fade et ne laisse aucune impression. Un autre projet, The Collection, en 2016, malgré de grandes attentes, n'a pas réussi à obtenir un succès commercial, la décevant car elle y avait investi beaucoup d'efforts. Refuser plusieurs grands rôles hollywoodiens dans les années 2000 pour privilégier la famille et les projets en France était aussi une décision dont elle se demande parfois si c'était la bonne. De plus, son mariage avec Emmanuel et Filiberto en 2003, alors qu'elle était enceinte de Vittoria, a été controversé en raison de ses opinions politiques de gauche, ce qui a suscité des critiques de la part d'Ay.